ce cantique un gros musical. Oui, tu vas élever la voix pour adorer l'agneau qui est souverain. Tu vas élever la voix pour adorer ce Dieu grand, ce Dieu glorieux. Celui-là même qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Oui, celui qui a ouvert le livre de ta vie et a rompu ces sceaux
que l'ennemi avait placé pour t'étouffer. Adore ce Dieu-là. Adore le véritable, adore le vivant. Continue d'adorer ce Dieu. Ouvre la bouche, adore le Dieu véritable. Oh Seigneur, tu es fidèle. Oui, continue de l'adorer. Tu regardes ses bienfaits dans ta vie. Tu regardes ces étapes de ta vie. Combien de fois Dieu a brisé le joug du méchant? Combien de fois il t'a délivré des méchants? Combien de fois il a abrogé les décrets sataniques dans ta vie? Combien de fois il t'a délivré, il t'a restauré? Oui, adore ce Dieu-là. Lui seul est capable de faire ces grandes choses. Lui seul est digne d'être adoré. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de Père, Dieu vivant, Dieu puissant. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part toi. Oui, continue de l'adorer. Continue d'exalter ce Dieu-là. Oui, élève la voix, adore le Dieu véritable. Oh, merci Jésus. Oh, il est roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur. Oh Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est Oui, notre Dieu est roi. Il est le roi des rois. Il est le véritable roi. C'est celui que tu adores ce matin. Adorons-le. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Adorons-le. Adorons Jésus le Seigneur. Oui, confesse sa parole avec vie. Adore Jésus le Seigneur qui est roi. Il est
continue d'adorer, de rendre gloire à l'agneau, celui qui a été sacrifié, celui-là même qui est mort à la croix pour tes péchés, ressuscité le troisième jour, celui-là même, ô Seigneur, qui fait en ce jour une entrée triomphale à Jérusalem parce qu'il est Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oui, adore ce Dieu-là. Adore le ressuscité. Adore le Dieu grand, le Dieu glorieux. Celui-là même qui est mort pour toi. Celui-là même qui s'est donné en rançon pour son église, pour son peuple, pour ses élus, pour ses rachetés. Celui-là même qui a accepté de mourir de manière prématurée pour que tu vives, que tu ne mets pas de manière prématurée. Celui-là même qui s'est dépourvu de sa richesse pour que tu sois riche. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, comment ne pas te louer? Comment ne pas dire Hosanna au plus haut des cieux? Tu es le ressuscité. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au ressuscité. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Dans sa présence, tu l'exaltes. Et tu lui dis merci. Alléluia. Tu le magnifies parce qu'il est vivant. Oh, alléluia. Oh, toi, Dieu, tu es bon. Oui, continue de l'exalter. Tu regardes ses bienfaits dans ta vie. Et tu lui dis merci pour cela. Merci pour la vie ce matin. Merci pour sa présence glorieuse dans ta vie. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance qu'il t'accorde. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parce qu'il est Dieu, tu l'adores. Élève la voix. Dis merci Jésus. Merci Yahweh. Jéhovah Nissi. Celui-là même. Tu es Dieu. Oh, alléluia. Oh, le ressuscité. Comment ne pas te louer? Dieu de gloire. Oh, Dieu véritable. Oui, tu vas te lever pour lever les mains vers notre Dieu. Nous élevons les mains vers ce Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel. Levez les mains vers lui. Oui, lève les mains vers ce Dieu grand, ce Dieu glorieux. Voici une période d'adoration ce matin.
ces paroles avec lui. Quand tu confesses ces paroles, le Seigneur se glorifie dans ta vie ce matin. Tu reçois une visitation particulière ce matin. Parce que notre Dieu est là. Oui, continue à glorifier ce Dieu, les mains levées vers notre Dieu. Tu bénis ce Dieu-là. Et pendant que tu bénis le Dieu véritable, c'est Dieu dans sa grâce. Tu visites parce qu'il est présent. Il est là avec nous. Il est là au milieu de nous. Notre Dieu ne se fait pas représenter. Il vient lui-même par sa puissance. Tu es touché dans cette adoration de visiter parce qu'il est vivant. Il est vivant, il mérite notre adoration ce matin. En levant les mains vers lui, tu dis Seigneur, me voici dans cette adoration, touche-moi. Dans cette adoration, visite-moi. Dans cette adoration, Seigneur, guéris-moi de mon handicap, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oui, dans cette adoration, le Seigneur te visite. Il te touche de manière particulière. Il touche ta vie. Il touche ton corps. Alléluia. Oh, merci Jésus. Tu es là-haut. Alléluia. Il est là où il est présent. Alléluia. Oui, le Seigneur te visite dans cette adoration. Oui, il est là, il est à tes côtés. Tu es là-haut. Alléluia. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Oui, tu ne l'as jamais. Je sais que tu es là. Oh Dieu. Tu ne m'as jamais laissé, jamais Oh, c'est vrai, Seigneur. abandonné. Jamais tu nous as abandonnés. Tu es le Dieu fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Oui, confessons ces paroles avec lui. Oui, mon âme te bénit ce matin, Seigneur. Mon âme
Oui, nous allons refaire ce refrain sans instrument. Nous allons dire avec vie, Seigneur, ce matin, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oui, nous allons ensemble lever les mains, reprendre ce refrain, reprendre ce cantique. Dis au Seigneur que notre âme, mon âme te bénit, Seigneur, car tu es là. Oui, tu lèves la main vers notre Dieu. Tu te lèves et tu lèves la main vers ce Dieu. Et tu confesses ces paroles. Mon âme te bénit. Oui, confesse avec vie. Oui, confesse ces paroles avec vie. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais. Oui, confesse ces paroles avec vie. Parce qu'il est vraiment là. Mon âme te bénit. Oh Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Oh Père, mon âme te bénit, Dieu véritable. Oui, confesse ces paroles. En levant les mains vers le Dieu véritable. Tu lui dis, mon âme te bénit ce matin. Car je sais que tu es là. Mon âme te rend grâce. Oui, mon âme te rend grâce ce matin, Seigneur. Jésus, mon âme te rend grâce. Mon âme te rend grâce. Car je sais que tu es là. Mon âme te rend Oui, dans un silence total, tu vas continuer au plus profond de toi-même à confesser cette parole. Oui, au plus profond de toi-même, tu dis, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te rend grâce, car je sais que tu es à mes côtés. Oui, Seigneur, quand tu es là, j'ai la vie. Quand tu es là, Seigneur, ta touche particulière me délivre. Oh Seigneur, dans ta présence, il a la vie. Dans ta présence, il y a la résurrection. Dans ta présence, il y a la victoire. Dans ta présence, il y a ce shalom dont nous avons besoin. Oh Seigneur, merci ce matin. Oh merci Adonai. Merci au ressuscité. Merci au Dieu véritable. Oh merci Jésus. Oh Seigneur, tu continues dans cette adoration à nous visiter, Seigneur. Tu continues de nous toucher de manière particulière dans cette adoration, Père. Parce que nous savons que tu es là. Oh Père, de commun accord, nous disons Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es vivant, oh Adonai. Tu mérites notre adoration, oh toi, le Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu. Toi seul mérite d'être appelé Dieu. Toi seul est Seigneur. Toi seul est capable de faire ces grands prodiges dans nos vies. Toi seul est capable de nous retirer des mains de Pharaon. Tu l'as fait et tu viens encore le faire pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Dans cette adoration, Seigneur, tu nous retires des mains de ce Pharaon. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le ressuscité. Gloire à toi, le vivant. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci.
Nous acclamons ce Dieu. Nous acclamons le véritable Dieu. Nous acclamons ce Dieu ressuscité. Oui, tu acclames notre Dieu. Alléluia. Acclame-le. Oh, merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous t'acclamons par ce Dieu, Dieu. Amen. Oui, toujours dans cette position, nous allons prier pour... Peut-être tu es arrivé à un niveau de ta vie où tu as besoin du discernement pour faire un choix. Où tu es sur un chemin et tu ne vois pas de lisibilité, tu ne sais plus où aller. Ou tu es à la croisée des chemins où tu dois choisir, tu as demandé au Seigneur ce matin. Si ton cas, c'est où tu n'as plus de lisibilité, tu ne vois plus devant, dis Seigneur, éclaire mon chemin. Ou tu dois faire un choix, tu dis Seigneur, donne-moi le discernement. Car Seigneur, je dois avancer. Prions notre Dieu. Oui, tu élèves ta. Peut-être si tu n'es pas dans ce cas, tu pries que le Seigneur, si tu arrives dans ce cas, qu'il éclaire ton chemin, qu'il te donne le discernement pour faire le choix qu'il faut. Élève la voix, prions notre Dieu ce matin. Oui, élève la voix, tu pries. Dis Seigneur, donne-moi le discernement, tiens-moi par la main pour choisir le bon côté. Ou dis Seigneur, pour avancer. Seigneur, éclaire ma voie pour que je puisse avancer. Peut-être tu es quelque part. Tu es bloqué, tu ne peux plus avancer. Dis Seigneur, débloque la situation. Seigneur, que cette situation soit débloquée. Que j'avance ce matin. Que j'avance, Seigneur. Où tu dois choisir, Seigneur. Donne-moi le discernement que je puisse avancer. Oui, élève la voix. Oui, élève la voix. Dis Seigneur, c'est toi qui réveilles les choses profondes et cachées. Tiens-moi par la main, Seigneur. Que j'avance, Seigneur. Que j'aille de progrès en progrès, Seigneur. Éclaire mon chemin. Seigneur, aide-moi à choisir ce que je dois faire, où je dois partir. Seigneur, aide-moi à faire le prochain pas. Oui, Seigneur, aide-moi à faire le prochain pas. Alléluia. Oh, merci Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons parce que tu es Dieu. Nous sommes tes élus, nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous vois. Nous sommes à la croisée des chemins. Dans d'autres endroits, la suite est obscure. Mais tu es la lumière du monde, Seigneur. Éclaire ma voie, que je vois la suite et j'avance. Seigneur, je suis à la croisée des chemins. Donne-moi le discernement, tiens-moi par la main. Que je choisisse là où je dois partir. Selon ton projet de paix que tu as pour moi. Car tu dis, tu as pour moi de prévenir de malheur. Afin de me donner un avis de l'espérance. Seigneur, que ce projet s'accomplisse pour ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous acclamons ce Dieu. Nous acclamons notre Dieu.
Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu soit votre partage en Jésus-Christ. Je voudrais remercier particulièrement le leadership dans le département des hommes qui ont pris sur eux de me confier la responsabilité de pouvoir apporter le message dans ce dimanche spécial qui est un dimanche d'évangélisation. Je dis merci aussi au leadership de l'Église qui a accepté ce choix. Nous allons parler ce matin d'un thème qui est assez simple à mon sens. Le thème c'est « Entrer dans le bateau du salut alors qu'il est encore temps ». Entrer dans le bateau. Si vous voulez, dites « Entrer dans l'arche du salut alors qu'il est encore temps ». C'est le thème qui va retenir notre attention ce matin. Nous allons lire des portions des Écritures. Nous allons nous appuyer sur l'Ancien Testament, mais nous allons faire des incursions dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire de temps en temps, nous évoquerons certaines choses qui sont dans le Nouveau Testament, mais je vais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Là-bas, nous allons lire quelques portions et puis nous allons prendre le chapitre 7, nous allons lire les versets 1 à 16. Dans Genèse chapitre 6, nous allons lire les versets 5 à 7. Nous allons lire les versets 11 et 13 du même chapitre. Et puis nous allons aller au chapitre 7 où nous allons lire les versets 1er jusqu'au verset 16. Genèse chapitre 6, les versets 5 à 7, et les versets 11 à 13 du même chapitre. Et nous allons lire le chapitre 7, les versets 1 au verset 16. Avec votre permission, je vais lire, je vous invite à vous lever, nous allons lire ensemble. Alors, je lis et vous lisez après moi. Je lis selon la version seconde. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminé de l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Versets 11 et 13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi.
car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Le chapitre 7, verset 1 à 16. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Et ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Le texte est assez long, certes, mais il valait la peine que nous puissions le lire. Asseyons-nous et permettez-moi de prier encore. Seigneur, je voudrais te rendre grâce parce que tu m'as choisi pour être le canal à travers lequel
tu veux communiquer ta pensée à ton peuple ce matin, je me tiens devant toi tel que je suis. Sois la force qui me soutient, sois aussi celui-là qui parle par moi. Tu établis la connexion entre ton esprit et mon esprit, tu parles par ma voix et tu me donnes de communiquer, Seigneur, l'essentiel de ce que tu as déposé dans mon cœur pour ton peuple, et que tu permettes à ce peuple d'écouter ta voix et de répondre favorablement à ton appel ce matin. Fais silence dans nos cœurs, fais silence au milieu de nous et parle, parce que ton peuple attend de t'écouter. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. J'aime souvent commencer avec des questions. Et j'ai 2 questions que je voudrais vous poser ce matin. Si à la sortie de l'église ce matin, un journaliste se tenait là, à la porte, avec son microphone et avec une caméra peut-être pour filmer, et ce journaliste vous posait cette question: avez-vous la vie éternelle? Que lui répondriez-vous? C'est la première question. La deuxième question: considérant cette pandémie qui sévit dans le monde entier depuis l'année dernière, s'il était dit que vous, Monsieur X, ou bien vous, Madame Y, ou Mademoiselle, je ne sais pas le titre qu'on peut mettre devant vous, s'il était dit, je dis bien si, je ne le souhaite pas, s'il était dit que Monsieur ou Madame tel a attrapé le virus du Covid et en est mort, êtes-vous sûr que vous allez aller tout droit au ciel vers Dieu? Peut-être que ce ne sera pas le Covid. Peut-être que vous marchez et sur le sol nu, vous glissez et vous tombez, on dit, il n'est plus, elle n'est plus. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que vous irez tout droit au ciel vers Dieu? « 120 années avant, Noé a reçu la communication la plus étrange que personne auparavant n'avait reçue. Et même jusqu'à présent, personne n'a reçu un message d'une telle teneur. Comme résultat de la méchanceté de l'homme, Dieu allait détruire la terre. Si vous étiez à la place de Noé et que vous avez été visité par le Seigneur, qui vous transmet ce message, quelle serait votre réaction? Comme résultat de la méchanceté de l'homme, Dieu allait détruire la terre. Même s'il est assez difficile de nous faire une idée exacte de l'étendue et la nature de la méchanceté d'avant-déluge, force nous est de reconnaître que sur toute la surface de la terre, hier comme aujourd'hui, les hommes mènent une vie de rébellion active contre Dieu par les actes qu'ils posent au quotidien. Ils sont comme liés au mal. Et du haut de son trône, quand Dieu le voit, il en est peiné. À travers le message de ce matin, nous verrons que, comme conséquence de cette trop grande méchanceté des hommes, Dieu a décidé de détruire la terre. Mais comme à Noé et à sa famille, il nous invite à entrer dans l'arche du salut pour être sauvés, pour être épargnés. Nous parlerons premièrement de l'indignation de Dieu face à la méchanceté de l'homme et l'annonce de son jugement. C'est le premier point que nous allons aborder. Nous parlerons ensuite de la réception du message à l'époque de Noé. Et nous allons faire une transition pour voir quelle est la réception du message de l'Évangile à notre époque. Enfin, nous parlerons de l'appel urgent de Dieu à entrer dans l'arche
du salut. Premier point, l'indignation de Dieu face à la méchanceté des hommes et l'annonce du jugement. La Bible nous dit que l'Éternel vit, il a d'abord vu que la méchanceté des hommes était trop grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur. Quand nous lisons la Genèse, vous allez vous rendre compte que dans les chapitres 1er et les chapitres 2e, Dieu a posé les bases de la fondation du monde. C'est le livre des origines. C'est le livre du commencement. Au commencement, Dieu a appelé à l'existence tout ce que nous voyons aujourd'hui. Dans les chapitres 1er et les chapitres 2, il a posé les bases de la création. Et lorsque nous regardons de plus près au chapitre 1er, au verset 31, il nous est dit, Dieu regarda tout ce qu'il a fait et voici tout était bon, mieux, tout était très bon. Ça, c'est le verdict de Dieu sur toute l'œuvre de sa création. Tout était très bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir du chapitre 3, nous vivons une espèce de catastrophe, un drame qui va affecter tout le reste de l'humanité et même l'environnement. Avec la désobéissance d'Adam et Ève, nous vivons la chute. Nous vivons la chute. Et avec la chute, il y a toutes sortes de conséquences et nous allons en parler un tout petit peu. On assiste désormais avec cette chute à une grande corruption morale dans le genre humain, une dépravation des mœurs telle que le Créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il en a été très peiné. La Bible nous dit que Dieu a été très peiné. La Bible nous dit, l'Éternel vit. L'Éternel se repentit. Il fut affligé. Je prends des petits morceaux de cette première portion dans le chapitre 6. Il vit que la méchanceté de l'homme sur la terre était trop grande. Il se repentit. Il fut affligé en son cœur. Pour expliquer souvent la manière d'agir de Dieu, ses sentiments, ses pensées et ses actes sont souvent présentés comme ceux d'un homme. Nous sommes des parents. Nous avons des enfants dans notre maison. Ces enfants-là, il y en a qui sont obéissants, il y en a qui sont difficiles, pour ne pas dire qu'ils manifestent des élans de rébellion. Et nous sommes fâchés. Lorsque nous disons à l'enfant, ne fais pas ceci, il fait exactement le contraire de ce que nous lui disons. Lorsque nous lui disons, fais ceci, il ne le fait pas, ou bien il traîne les pas pour pouvoir le faire. Il y a des enfants qui échappent complètement à notre contrôle et qui versent dans certains travers comme le font leurs amis. Et nous, en tant que parents, nous en sommes choqués. Nous en sommes peinés. Nous ne reconnaissons pas en nous les enfants que nous avons. Si nous, en tant que parents, nous pouvons avoir de tels sentiments, si nous pouvons être aussi choqués, si nous pouvons être aussi ébranlés, à combien plus forte raison notre Dieu, dont la sainteté et la perfection ne sont pas à décrire. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes sur la terre était trop grande. L'Éternel se repentit. Il fut peiné, il fut affligé en lui. Et l'Éternel dit, ça, c'est ce qu'il a décrété. Parce qu'on était arrivé à un point de non-retour. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Il n'y a rien à faire, je vais tout détruire. Il n'y a rien à faire. Le monde animal, bien que moralement innocent, est également atteint par ce jugement
Parce que ce monde animal avait été placé sous l'autorité de l'homme. Les penchants du cœur des hommes. Quand nous parlons du cœur de l'homme, nous parlons là du siège de la pensée, de la volonté et de l'affectivité. Les émotions, les sentiments, c'est le siège. Ce qui constitue l'homme intérieur. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle, le cœur des hommes, les penchants du cœur des hommes est porté uniquement et essentiellement vers le mal. Leur cœur, leurs penchants les conduisaient de façon constante et de façon radicale uniquement vers le mal. Un exemple, dans le chapitre 4, à moins que je ne m'abuse, le chapitre 4, nous voyons là que dévoré par la colère, la jalousie et la haine, Caïn a tué son frère Abel, commettant par là même le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'était sous le regard de Dieu. La violence et les crimes ont rempli notre terre aujourd'hui. Pour un oui, pour un non, désormais, on tue, on empoisonne, on viole, on triche, on ment. La perversion sexuelle, ces temps-là, était aussi au rendez-vous. Ces conséquences de la chute sont de plus en plus visibles dans notre monde et dans notre société aujourd'hui. Par tous ces assassinats, par tous ces crimes rituels, par le racisme, par le terrorisme, par la haine, l'égoïsme des hommes, les divisions, les luttes, les querelles tribales, la drogue, l'alcoolisme, la prostitution, les sectes pernicieuses, la peur. Chacun suit sa propre voie. Chacun marche selon les penchants de son cœur. J'ai cherché un document qu'on m'a envoyé il n'y a pas longtemps sur WhatsApp, où on nous parlait de certaines mesures et de certaines lois qui avaient été prises dans les pays. Et j'ai pu lire à travers ce message-là, je crois que c'est aux États-Unis, où on aurait autorisé ou légalisé le sexe public. C'est-à-dire quand quelqu'un avait envie de coucher avec quelqu'un, il suffisait de négocier même dans la rue, et ils payent ce qui est nécessaire et ils peuvent même aller ensemble dans la rue. Dans un pays, un autre pays, ça là vous le savez déjà, dans presque tous les pays, le mariage pour tous est déjà légalisé. Et loin d'aller les uns avec les autres, les hommes ont choisi maintenant d'aller même avec les animaux. Dans certains pays, il est autorisé de se marier avec les animaux. À l'écoute de toutes ces choses, et bien d'autres que vous connaissez et que moi je ne connais peut-être pas, vous êtes choqués. À combien plus forte raison le Dieu saint? Certaines de ces choses étaient présentes à l'époque de Noé. Lorsque Dieu l'a vu, il ne s'est pas reconnu en sa créature. Et Dieu a dit, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Chaque péché que l'homme commet apparaît comme une insulte envers Dieu. Chaque péché que l'homme commet apparaît comme une négation de sa bonté, une négation de son amour, de sa fidélité et de sa sainteté. Et la condamnation devient inévitable. Noé et sa famille allaient être les seuls à être sauvés grâce à l'arche que Dieu lui avait demandé de construire. Alors, deuxièmement, quelle a été la réception du message à l'époque
de Noé. Comment les gens ont-ils réagi à cette annonce d'un jugement imminent? Comme vous pouvez vous en rendre compte, la réception du message à l'époque de Noé n'a pas été favorable, comme elle ne l'est pas toujours à notre époque. Certains trouvaient ridicule l'idée selon laquelle Dieu allait détruire le monde par le déluge. Ils en riaient. D'autres estimaient que Dieu n'était pas capable d'accomplir ses menaces. C'est impossible. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'il a déclaré. D'autres encore développaient des théories et des philosophies derrière lesquelles ils se cachaient. Je vais vous en donner quelques-unes. Il y en a qui disaient, mais non, Dieu est trop bon, très aimable, si plein de compassion pour détruire les hommes. N'est-ce pas ce que nous entendons très souvent autour de nous? Et il y en a qui disent, Dieu, est-ce qu'il existe même? Il y en a qui disent, l'arche même que Noé a bâtie là, elle est moche. Je ne peux pas y entrer. Il y en a qui disent encore, Noé était dans l'erreur. Aujourd'hui, il y en a qui disent, je ne peux pas abandonner ce que je fais. Je me rappelle, nous avons eu l'occasion d'impliquer certaines mamans de l'église à une formation d'évangélisation. Et ma mère faisait partie de ce groupe il y a quelques années. Et quand elle est repartie au village, elle a ciblé certaines personnes avec lesquelles elle s'est proposée de partager la brochure des 4 lois. Elle est allée vers quelqu'un qu'elle connaissait être un sorcier. Elle se disait que s'il se donne au Seigneur, c'est bon, il sera délivré de ce qu'il fait. Elle est allée vers lui pour dire, je veux partager l'évangile avec toi, voici. Il a suivi. Quand elle lui dit, est-ce que tu veux prier pour accepter le Seigneur Jésus? Il lui dit non. Je ne peux pas abandonner ce que je fais. Si je n'ai pas la puissance de ma sorcellerie, là, les autres vont me maltraiter. Certains sont comme ce papa. Ils ne veulent pas abandonner soit leur fétiche, soit leur sorcellerie, soit leur bien, ou quoi que ce soit d'autre. Il y en a qui disent, il faut que je m'amuse un peu, je suis encore jeune, j'ai besoin de vivre. Malheureusement, ils vivent comme ils disent, mais ils meurent aussi rapidement qu'a duré le temps de cette soi-disant vie. Et il y en a qui disent, de toute façon, j'ai encore du temps, j'entrerai dans cette arche demain. Je me déciderai demain. Mais bien aimé, chaque pointe ou chaque clou que Noé enfonçait dans le bois était un avertissement réel aux incrédules. Bientôt, Dieu va détruire la terre. Chaque pointe, chaque fois qu'il levait la main et qu'il frappait sur le bois et qu'il enfonçait une pointe dans ce bois, c'était un avertissement réel qu'il lançait au peuple. Et c'était aussi une confirmation de sa foi, sa confiance en le Dieu qui lui a parlé. Il y avait à cette époque certainement des gens qui ont aidé Noé à construire l'arche. Comme il y a à notre époque, en cette saison, des gens qui sont venus nous aider à construire ce beau temple. Mais c'est des gens qui sont venus pour le revenu qu'ils devaient avoir. Ils savaient qu'ils bâtissaient un temple. Ils savaient que la parole de Dieu y est annoncée. Ils savent que sans Christ, ils sont perdus. Mais ils sont partis. Comme ceux qui ont travaillé avec Noé, ont gagné l'argent de leur labeur et ils sont partis. L'entrée dans l'arche, ça ne les concernait pas. Hier comme aujourd'hui, la réception du message de l'Évangile
n'est pas favorable. Pourtant, lorsque nous lisons Ésaïe 55 au verset 6 et 7, l'Éternel dit, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et dans Hébreux 3 au verset 15, nous lisons, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Troisième point. Avec le troisième point, nous voyons, Dieu nous lance un appel urgent à entrer dans l'arche du salut ou le bateau du salut. Au temps indiqué, Noé avait fini de construire l'arche. L'arche était là. Il attendait des instructions de la part de Dieu. Et au temps indiqué, c'est Dieu qui prend la parole. Il dit à Noé, entre dans l'arche, toi, ta femme, tes fils et leurs épouses, 8 personnes au total. En avait-il seulement 8 sur toute la surface de la terre? Ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Mais 8 personnes seulement ont trouvé refuge dans l'arche. Et les animaux indiqués, 7 paires, 7 couples des animaux purs, mâles et femelles, un couple des animaux impurs, mâles et femelles, les oiseaux, ils sont rentrés dans l'arche. Dieu les a rendus dociles. Ils sont rentrés dans l'arche. Ils ont pris place dans l'arche. Dieu les a rendus dociles pour cela. Même le lion était devenu très sage. 2 faits remarquables vont retenir notre attention ici. Le premier, c'est que Dieu a accordé un temps supplémentaire de patience de 7 jours après les 120 années. Parce que cela fait 120 années, depuis le temps où il a parlé à Noé, jusqu'au moment où il a dit à Noé, entre dans l'arche, il a attendu 7 jours. Dieu a donné un temps supplémentaire de patience de 7 jours. Mais pendant ce temps supplémentaire de 7 jours, personne n'est rentré dans l'arche. Il a attendu que quelqu'un se répande. Il a attendu que quelqu'un change d'attitude. Il a attendu que quelqu'un vienne dans l'arche pour être sauvé. Mais personne. Deuxième fait remarquable, au bout de 7 jours, la Bible nous dit, au verset 16 du chapitre 7, que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Si ça avait été Noé qui a fermé la porte, peut-être que son voisin serait venu frapper lorsqu'il a vu que les eaux commençaient par couler. Peut-être que son ami serait venu frapper. Et Noé, peut-être par compassion, allait ouvrir. Mais c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Le temps arrive où Dieu va fermer la porte à tous ceux qui aujourd'hui refusent de trouver refuge dans l'arche du salut. Nous allons écouter à présent une personne dont le témoignage va nous amener à comprendre comment, à l'écoute de l'appel de Dieu, il est rentré dans l'arche du salut. Nous allons appeler ici notre frère Fieni, qui va nous donner brièvement son témoignage, comment le Seigneur l'a touché, comment il est entré dans l'arche du salut. Alléluia. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Fieni Atakwame. Je suis né dans une famille de féticheurs. Et chez nous, le fétiche est une richesse, même jusqu'à présent. Une famille dans laquelle il y avait des féticheurs était une famille respectée, une famille considérée. Et dans ma famille, les gens venaient de partout pour consulter, pour faire des sacrifices sur les autels. Conformément au message, moi je ne savais pas que j'étais dans le bateau, ou bien nous étions dans le bateau de Satan et ses démons
Et ce bateau-là, la destination finale, c'était l'enfer. Par la grâce de Dieu, à partir de 8 ans, je suis parti du village. Et là où je suis parti, bien-aimés frères et sœurs, mon éducation n'a pas été facile. J'ai été maltraité, maudit, insulté, et personne pour me défendre face à cette situation. Et en plus de cela, pendant que je grandissais dans la trajectoire de ma vie, surtout au plan scolaire, ça n'a pas été aussi facile. Des difficultés financières pour me scolariser. J'ouvre la parenthèse pour dire que souvent je partais à l'école, c'est-à-dire avant la rentrée était en octobre. Souvent c'est à quelques semaines des congés de Noël que je partais à l'école. Et en seconde, alors que je venais de réussir au BPC, cela agit sur moi. Donc bien mes frères et sœurs, ça n'a pas été facile. L'humiliation, la honte. Mais chemin faisant, après le bac, j'ai pris conscience que il y a quelqu'un quelque part qui s'appelle Jésus, parce que j'en avais entendu des messages qui pouvaient changer ma vie. Donc en 2001, j'ai pris conscience et je suis venu dans cette église. Après des messages du pasteur Diato, un jour, au cours d'un enseignement, il a lancé l'appel. Je suis venu et j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. La paix s'est établie dans mon cœur. Une paix que je n'avais jamais eue. Alors que j'étais tout le temps maltraité. Et tenez-vous bien, ces temps de maltraitance ont créé en moi le complexe. J'étais amer et je me disais que, je me suis dit que plus tard, j'allais me venger d'où, sinon la personne qui m'a fait subir ça, je l'ai dit. Mais quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai connu son amour et son pardon. Donc, bien aimés frères et sœurs, j'ai accepté Jésus, comme le message le dit, je suis entré dans le bateau du Seigneur. Et le Seigneur m'a guéri. Et la même année où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu le PTS. J'ai eu le PTS. Et c'est quelques années après, 2 ans et demi, que le Seigneur m'a ouvert les portes du travail. J'ai été admis à un concours et après 3 ans de formation, j'ai été affecté à l'intérieur du pays. Et là-bas, le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. J'ai échappé à 2 fois successives à un accident mortel. Et ce jour-là, si le Seigneur n'avait pas mis sa main sur moi, je ne serais pas devant vous ici ce matin. Mais des années avant que je ne parte à l'intérieur, avant même ma formation, j'ai été victime de 2 braquages. Un à une arme à feu et l'autre à une arme, je vais dire un couteau. Mais tout cela, c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis marié. Sinon, je suis marié il y a des années de cela. Et j'expérimente aussi un épanouissement professionnel. Alléluia. Mais comme je vous l'ai dit, mon éducation n'a pas été facile. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, s'est manifesté dans ma vie. Il m'a guéri de tous ces rancunes, de ces rancœurs, ces complexes. Il a guéri ma pensée, il a guéri mon cœur, il a guéri mon âme. Et en plus de cela, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur aussi a opéré d'autres guérisons dans ma vie, sans même que je ne sache. Parce que dans ma famille, il y a une maladie héréditaire, l'asthme pulmonaire. J'ai été guéri sans que je ne sache. C'est des années. Sinon, un jour, le pasteur parlait de son cas. C'est là que je m'en suis rendu compte que je venais d'être guéri aussi. Et de façon récurrente aussi, j'avais des plaies au niveau de mes orteils, qu'on appelle les pieds d'athlète. Ça venait de façon récurrente. Et précisément, à une période fixe de l'année,
soit au mois de mai ou bien au mois de juin. Et là encore, le Seigneur m'en a guéri. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, il est réel. Jésus-Christ, il est bon, il est fidèle. Voyez tout ce qu'il a fait pour moi. Ce matin, tu es ici, frère. Conformément à ce message que nous venons d'écouter, c'est le bateau de Jésus-Christ qui est le bateau sûr. J'étais dans une famille fétichiste, des adorateurs de Satan. Pour moi, j'étais en lieu sûr, alors que ce n'était pas le lieu sûr. Aujourd'hui, je suis dans le bateau de Jésus-Christ et j'expérimente une vie de joie, j'expérimente une vie de paix. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vais te dire, tu ne connais pas le Seigneur. C'est l'occasion pour toi d'ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que moi aussi, qui étais dans la même condition que toi, issu d'une famille d'adorateurs de Satan, j'ai fait l'effort sur moi-même. Je dirais, ce n'est pas l'effort sur moi-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a fait. Donc ce matin, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que Jésus est bon. Oui, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est comme ça aussi, à un jour exceptionnel aussi, je suis venu à Jésus-Christ. Toi aussi, tu es là, à ce jour exceptionnel. Je t'invite à ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que Jésus est bon. Comme l'évangéliste l'a dit, aujourd'hui ici, vous entendez sa voix, ouvrez vos cœurs. Il a dit encore quelque chose qui m'a marqué. Ils étaient à une position de non-retour. Effectivement, moi aussi, j'étais à une position de non-retour. Parce que quand on parle de fétiche, peut-être que quand on parle, bon, les gens qui n'ont pas vécu dans ces familles ne voient pas. Il y a des choses, je ne voulais pas rentrer dans les détails. On m'a initié à certaines choses. J'ai porté des amulettes. Je me lavais avec de l'eau puante, des canaries. Mais j'étais malheureux. J'étais malheureux. Cela n'a pas agi sur ma vie. J'ai des frères, des sœurs qui sont morts. Mais moi, aujourd'hui, je suis vivant. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ avait sa main sur moi. Je suis né jumeau. Mon frère est parti dans notre enfance, mais je suis vivant. Frère, c'est une occasion pour toi. Ma soeur, tu ne connais pas Jésus, c'est une occasion pour toi. Jésus a transformé ma vie. Il est capable aussi de transformer ta vie. Je vous remercie. Alléluia. Nous disons merci à notre frère pour ce témoignage. Ils étaient voués à la condamnation à cause des pratiques familiales, à cause de tout ce qui se passait dans leur sein. Il a entendu l'appel du Seigneur, entre dans l'arche, et il a saisi cet appel. Il a donné sa vie au Seigneur. Il est rentré dans l'arche du salut et le voici aujourd'hui. Ce que Dieu devait accomplir dans sa vie, Dieu est en train de l'accomplir progressivement. Alléluia. Le temps arrive où Dieu va de nouveau juger le monde. Et l'appel de Dieu résonne encore clairement aujourd'hui. Entre dans l'arche. Entre dans l'arche. C'est le temps de patience que Dieu t'accorde aujourd'hui. C'est un temps qui est bien défini. Dans le temps, il est bien délimité. Ce temps de patience va s'arrêter un jour. Une camarade du lycée que je connais, quand je commençais le ministère avec un peu pour Christ, j'ai essayé de l'aborder plusieurs fois pour lui parler de l'évangile. Mais cette camarade-là me fuyait comme la peste. C'est comme si, quand elle me voyait, il y avait une certaine étiquette en moi qui faisait qu'il ne fallait même pas qu'elle m'approche. Si je suis de ce côté de la route, elle va passer par l'autre côté. Pourtant, quand nous étions au lycée, on communiquait bien, on échangeait bien. Elle ne voulait pas donner la moindre occasion pour écouter le message de l'évangile. Et puis quelques mois ont passé. Un jour, je ne sais pas trop ce qui me prend. J'étais parti faire des courses. Quand je rentre dans la voiture,
quelque chose me dit, mets la radio en marche, je mets la radio en marche et j'ai mis la radio en marche au moment exact où on annonçait qu'il y a eu un accident dans telle région et mademoiselle tant, elle en est morte. Le temps de patience était écoulé. Elle a refusé d'écouter le message. Et lorsque Dieu a décidé de définir ce temps, il le définit et c'est tout. Tu ne peux pas louper l'opportunité qu'il te donne ce matin. Tu ne peux pas refuser la main tendue. Aujourd'hui, Dieu t'invite à entrer dans le bateau du salut. Jésus-Christ est ce bateau du salut. Il est prêt à t'accueillir en son sein. Il est prêt à accueillir sincèrement tous ceux qui viennent à lui avec foi. Et il ne mettra jamais dehors ceux qui viennent vers lui. Rappelez-vous les deux questions que j'ai posées à l'entame de ce message. Si un journaliste se tenait là à la porte et vous posait la question, avez-vous la vie éternelle? Que lui répondriez-vous? S'il posait l'autre question, s'il arrive que même sur un sol nu vous glissez, vous tombez, vous mourrez, irez-vous directement au ciel vers Dieu? Si vous ne pouvez pas répondre par l'affirmative à l'une ou l'autre de ces questions, ce matin, Dieu vous donne l'occasion d'avoir cette assurance que si vous n'êtes plus là aujourd'hui, vous irez tout droit au ciel vers Dieu. Ce matin, Dieu veut vous donner cette assurance que même si vous n'êtes pas là, vous avez la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que vous vous décidiez à entrer dans le bateau du salut. Jésus-Christ est ce bateau. Il te dit ce matin, viens, viens, entre dans le bateau. Veux-tu le faire? Si c'est le cas pour toi, lève la main. Si c'est le cas pour toi, ne sois pas comme les amis de Noé. Ne sois pas comme ceux qui l'ont aidé à bâtir l'arche. Ne sois pas comme ceux qui se moquaient de lui. Si c'est le cas pour toi, si tu ne peux pas dire que si je meurs maintenant, j'irai au ciel. Et si tu ne sais pas ce que tu vas dire à Jésus lorsqu'il te posera la question, pourquoi je dois t'ouvrir la porte du ciel? Viens. C'est l'opportunité qui t'est donnée. Tu ne peux pas te permettre de la louper. Lève la main. Si ce matin, tu as besoin de prendre cette décision. Si ce matin, tu veux te décider pour le Seigneur. Lève la main. Là où tu es. Le Seigneur t'attend. Tu ne te lèves pas pour moi. Non, non, non. Tu ne te lèves pas pour qui que ce soit ici. Tu te lèves pour le Seigneur. C'est lui qui te veut dans le bateau du salut. Il a payé le prix pour ça par Jésus. Lève la main. Lève la main. Le temps de patience de l'Éternel est pour toi. Ce temps est délimité. Au temps de Noé, il a ajouté 7 jours. 7 jours. Aujourd'hui, c'est quelques minutes qu'il te donne, parce qu'après, je vais déposer le micro. Si tu ne peux pas dire avec affirmation, j'ai la vie éternelle. Si tu ne peux pas dire, si je ne suis pas sur cette terre, j'irai tout droit au ciel. Si tu ne peux pas seulement le dire pour le dire, mais tu as, sur la base de la parole de Dieu, des choses que tu peux dire pour justifier cela. Si tu ne le peux pas, lève la main mon frère. Lève la main ma sœur. Cette occasion est la tienne. Cette opportunité est la tienne. Lève la main. Nous allons demander au groupe musical de nous entonner un chant pendant que vous vous décidez. Un chant d'appel pendant que vous vous décidez. Le bateau du salut est là. De la même manière que pour partir, le moyen le plus rapide pour partir d'ici,
pour un pays comme les États-Unis, c'est par avion. Si vous n'embarquez pas dans cet avion, même si vous avez le billet, ça peut être votre Bible. Si vous ne prenez pas place, si vous ne rentrez pas, si vous n'embarquez pas, vous n'irez jamais aux États-Unis. Si vous ne rentrez pas dans la barque du salut, vous ne pourrez pas voir le ciel. Le Seigneur vous appelle ce matin. Le Seigneur vous interpelle ce matin et nous insistons. Merci ma soeur pour ta main. Nous insistons pour vous. C'est pour vous que nous insistons. C'est pour vous. C'est pour vous. Nous attendons les autres personnes. Vous voulez être sûr que si vous n'êtes plus, vous irez au ciel. C'est l'occasion. Merci ma soeur là-bas derrière aussi. Nous attendons les autres mains. Merci mon frère. Merci là-bas derrière. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever de là où vous vous trouvez? Levez-vous juste de là où vous vous trouvez. Les autres, vous pouvez vous lever avec eux. L'occasion, c'est pour vous. L'opportunité, c'est pour vous. Elle n'arrivera peut-être pas 2 fois. Ne loupez pas cette opportunité. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous devez vous aimer vous-même auprès de décider d'embarquer, de prendre place dans ce bateau. Nous attendons. Nous attendons. Pour toi, mon frère, nous attendons. Pour toi, ma soeur, nous attendons. Nous insistons pour toi. Nous allons remercier le Seigneur ensemble pour ces personnes qui sont entrées dans le bateau du salut. Et je vais inviter l'évangéliste Diaka qui va clôturer ce message. Prions et disons merci au Seigneur ensemble. Tendre Père, nous sommes très reconnaissants puisqu'aujourd'hui tu ouvres une porte. Merci puisque ta grâce est encore disponible et que l'arche est encore ouverte ce matin. Et que puisque l'arche est ouverte, mes frères et mes sœurs peuvent rentrer. Merci puisque tu ne mets point dehors quiconque vient à toi. Et ce matin, par le canal de ton serviteur, l'arche est ouverte. Le Dieu de gloire est à l'œuvre. Et ta parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Merci puisque ta parole nous dit, l'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les portes de Jacob. Et des choses glorieuses ont été prononcées sur nos bien-aimés. Grâce, salut et faveur leur est accordée. Au nom de Jésus. Amen.